onction ce matin et pour moi c'est peut-être difficile. Alors je demande au Seigneur qu'il me donne une double onction de celle qui est sur mon frère Christophe, et qui était ce matin sur mon frère Christophe et sur l'Église, afin effectivement qu'on entende ce que Dieu veut nous dire. J'espère que vous êtes venus avec un cœur ouvert pour apprendre de nouvelles choses, entendre de nouvelles choses. Mais au fond, ce n'est pas mon désir aujourd'hui qu'on entende des nouvelles choses. Vous savez, des fois, il y a des choses qui passent dans mes pensées. Et puis, après, quand je suis avec ma femme, Elisabeth, nous avons un temps de prière. Et elle me dit, voilà, je reçois de Dieu quelque chose, elle me le partage, et c'est ce qui a traversé ma pensée juste avant. Et là, je me rends compte que c'est Dieu qui m'a parlé. Souvent, on ne se rend pas compte que Dieu nous parle toujours. Le Saint-Esprit nous parle et il nous dit ce qu'on a besoin d'entendre. C'est pour ça que ce matin, ce qui m'intéresse pas plutôt, c'est de vous faire entendre ce que moi j'ai à vous dire. Ce qui est important, c'est que vous entendiez ce que l'Esprit vous dit. Il m'arrive parfois de prêcher sur un passage et que quelqu'un me dit « Ouais, c'était super ce que tu as dit à ce moment-là. » Et ce qu'il est en train de me dire, je ne l'ai jamais dit, même pas pensé. Mais c'est ce que Dieu lui a dit à ce moment-là. Et alors pourquoi prêcher ? Eh bien, si je prêche par l'Esprit, vous allez entendre ce que Dieu vous a déjà dit. Et là, vous ouvrez vos oreilles et vous dites, mais c'est ce que Dieu m'a dit. Et c'est pourquoi j'ai envie de parler ce matin à votre esprit, pas à votre tête. La difficulté que nous avons souvent, c'est que nous ne discernons pas entre ce qui vient de Dieu. On a parlé de la parole de Dieu, mais on ne discerne pas ce que Dieu nous dit, ce que l'ennemi nous dit, parce qu'il nous parle aussi, ce que l'homme nous dit, et ce que même notre propre cœur nous dit. Et souvent, on se mélange les pinceaux là-dedans, et on se fait mal. Et après, on a tendance à fermer nos oreilles. Et quand Dieu nous parle, on n'entend plus. On n'écoute plus. Parce qu'on s'est trompé. Parce qu'on a été dans la confusion. On a pris une exhortation qui venait de Dieu, dans laquelle il y avait une accusation. Et comme on l'a entendu ce matin, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune accusation. Si seulement on pouvait discerner ce que le Saint-Esprit nous murmure. À certains moments, vous avez envie de pleurer. Et vous dites pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est en train de parler à votre esprit. Combien vous êtes merveilleux. Combien il se réjouit de vous. Combien vous êtes beau. Ce qu'on a entendu ce matin. Combien tu es belle, mon ami. Combien tu es beau. Combien j'ai de la joie avec toi. Le Saint-Esprit nous dit toujours les choses vraies. Parce que Dieu, le Père, nous voit comme des fils et des filles. Quel est le Père qui va mettre des taloches à son fils, à sa fille, ou des mots durs, blessants, c'est pas un bon Père.
Et nous, des fois, nous recevons des paroles qui nous blessent, qui nous cassent, qui nous découragent, croyant que c'est Dieu qui nous a parlé. J'ai bien aimé ce que Eva a partagé ce matin. J'ai dit, tiens, elle entend la voix du Saint-Esprit. Mais c'est ça qu'on doit faire. Entendre la voix du Saint-Esprit et la déclarer. Et la déclarer. Dieu veut nous encourager. Mais d'abord, ce matin, je vais commencer par une parole de l'homme. C'est mon fils qui est revenu d'Afrique et qui aime bien sortir des sentences, des dictons, qui ont du sens, mais il le dit comme ça, avec de l'humour. Et là, il revenait d'Afrique et il me dit avec l'accent africain, avec tout le respect, hein, mais ça, parce que c'est profond, hein, voilà. Donc je sais qu'aujourd'hui, il faut faire... Il me dit, comme disait mon cousin Moussa Ngond Saba, celui qui a vu le lion et celui qui ne l'a pas vu ne courent pas de la même manière. Et j'ai trouvé ça très profond. Et ce matin, on a entendu d'ailleurs une parole que l'apôtre Paul a gardé à la foi et il a achevé la course. On va parler de ça ce matin. Et ce n'était pas une parole que j'avais. C'est une parole, je me suis dit, tiens, je ne l'avais pas celle-là. Pourtant, j'avais regardé un peu toutes les paroles qui parlent de la course. Alors merci, voilà pour cette parole. Jacques nous dit, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Sa foi et ses actes agissaient ensemble. La manière dont tu cours révèle ce que tu as vu ou ce que tu n'as pas vu. La manière dont tu vis révèle si tu crois ce que tu crois réellement. La manière dont tu vis révèle la foi que tu as réellement. C'est ce qu'il dit. C'est important, vous savez, parce que le dimanche, on entend des paroles qui nous édifient et on a la foi. Mais qu'est-ce que tu fais toute la semaine avec la foi que tu as eue le dimanche? Ou alors, quand tu prends du temps avec Dieu et tu pries. Parce qu'on est appelé à être des témoins. Les gens, ils lisent, ils voient notre vie. Ce n'est pas la peine de leur raconter des histoires. J'avais un ami qui était judoka. Il me disait que des fois, il avait des concours pour frapper le plus fort sur des punching balls, bien sûr, pas sur des personnes, mais c'est pour mesurer l'impact de la force. Et lui, quand il frappait, il n'était pas gros, hein. Il était tout mince. Il n'était pas grand, tout mince. Mais il disait, il y avait des gros comme ça, hein, musclés, il tapait 70 kilos. Il arrivait derrière, pouf, 80 kilos. Parce qu'il disait, nous, quand on lance le poing, il y a tout le corps qui vient derrière. C'est une technique.
Alors comme je l'ai enregistré, quand je travaillais avec des gens un peu méchants, je m'étais en face d'eux, je dis attention. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. Quand on a une parole de foi, c'est toute notre vie qui est derrière. Sinon, elle ne sert à rien. Mets ta vie derrière ta foi. Et pas derrière tes craintes. Ton incrédulité. Vivons notre foi. Et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Et ça, c'est le mot téléos qu'on va voir. C'est le but de Dieu. C'est de nous faire grandir. C'est de nous faire grandir vers cette stature parfaite en Christ. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre. Pour grandir. Pour avancer. Et j'ai l'impression, et ce matin j'ai eu l'impression, que Dieu est en train de façonner cette église. Il est en train de reprendre des choses là, de lui donner une nouvelle forme. Dieu est en train de nous faire grandir. Et chacun d'entre nous, si on veut comprendre ce qui se passe, c'est que Dieu veut te faire grandir pour que tu sois en adéquation avec ce que l'Église est en train de vivre. Alors l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit dans Philippiens? Est-ce qu'on peut mettre la parole Philippiens 3,12? Alors je ne sais pas quelle version que... Oui, mais c'est la seconde. Hein. Donc je vais la lire là parce que moi je n'ai peut-être une autre. Donc, il nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Au verset 13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul est un athlète spirituel. Il court. Il dit qu'il n'a pas atteint cette perfection, ce téléos. Sa foi n'a pas atteint son plein épanouissement. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit « mais ». Il faut savoir dire le « mais ». Des fois, on s'arrête là. On dit, oh bah, je ne l'ai pas atteint. Mais, je cours. Et attends, le mot courir, là, parce qu'on a d'autres passages où c'est tréco, ça vient d'un trekking, ça vient de là. Mais là, c'est pas tréco, c'est dioko. Et c'est le même mot qui est dit quand Jésus dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est pas le mot courir. Ça n'a rien à voir avec courir. C'est traduit comme ça. Parce qu'on ne voulait pas traduire je persécute le but. Mais c'est une forme de poursuite du but qui est comme une persécution. La même chose que Paul, il persécutait Jésus quand il était dans l'aveuglement. Il persécutait l'Église quand il était dans l'aveuglement. Maintenant, il persécute le but de Dieu. Il persécute le téléos de Dieu. La perfection de Dieu. La perfection de Dieu. Soyez parfaits, dit Dieu, comme je suis parfait. Est-ce que ça reste une parole morte? Que fais-tu chaque jour pour avancer vers cette perfection? Tu obéis à la parole? Tu as compris la parole? La Bible nous parle beaucoup de cette perfection. Mais Paul, il l'a saisie. Il la comprend. Et il dit, je cours
pour tâcher de le saisir, ce prix, parce qu'il y a un prix. Il y a un prix extraordinaire, merveilleux. Et je crois que souvent, nous l'ignorons complètement. Et donc, on poursuit autre chose. Je cours pour tâcher de le saisir, car moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Tu aimes Jésus? Tu crois en Jésus? Mais as-tu été saisi par Jésus? Jusqu'où tu es saisi par Jésus? Plus de toi, Seigneur, plus de toi. D'accord. Mais te laisses-tu saisir? Hein, Sarah? Les revenus d'Afrique, transformés. Pourquoi? Elle est en Afrique, elle a été saisie par Jésus. Amen. Tu as été saisi par Jésus. Mais ça se voit. Ça se voit. Quand tu es saisi par Jésus, tu parles autrement, tu penses autrement, tu vis autrement. Seulement, Sarah, continue à discerner entre la voix du Saint-Esprit, la voix de l'ennemi et la voix de ton propre cœur. Parce que tu es dans la course, mais il faut continuer. On est tous dans la course. Et nous avons besoin que Dieu nous saisisse à nouveau pour nous porter, pour oublier ce qui est en arrière. C'est très important. Combien on est accroché par ce qui est en arrière? On est accroché par nos épreuves, hein? On est accroché par ce qui nous a fait mal, on est accroché par nos deuils, ce qu'on a perdu, hein? Même les bonnes choses, on est accroché par on est accroché par ce qui est derrière. Et c'est pour ça qu'on ne va pas vers l'avant. Quel dommage. Laissons le Saint-Esprit. Alors c'est pour ça qu'on n'écoute plus le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il m'a dit ça, c'est réglé, c'est traité. C'est traité. Regarde vers l'avant. Regarde le prix. Et le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il y en a qui ne savent même pas ce que c'est. La vocation céleste, la vocation céleste en Jésus-Christ, c'est ton appel. C'est clésis le mot. C'est ton appel. Un autre verset qui va encore nous éclairer, 1 Corinthiens 9, 24, qui nous parle aussi de la course. Alors il nous est dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, ou dans l'arène, c'est le mot, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour une couronne corruptible. Hein, je crois, Michel, tu nous en as parlé la semaine dernière. Une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, dit Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, non pas comme au hasard, hein. Je frappe, non pas comme battant l'air, hein, c'est inefficace quand tu bats de l'air, ça ne sert à rien. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce que Paul était paranoïaque? Vous imaginez Paul, avec tout ce qu'il a donné, hein, avec sa conversion dramatique, avec son engagement avec Dieu, il prêche, il paye le prix, et il dit de crainte, de peur d'être rejeté. Je crois que nous sommes souvent dans l'irréalité, frères et sœurs. Dieu n'est pas le Père Noël. On est dans l'irréalité dans notre vie chrétienne. Comme on l'a entendu un peu, je ne sais pas si c'est tout à l'heure ou quand, hein, que des fois on s'illusionne. Oui, Dieu m'aime, tu vois bien. Oui, Dieu t'aime, il t'aimera toujours. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là où tu es? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Le mot rejeté, c'est le mot adokimos. C'est-à-dire, il y a dokimos qui veut dire justement,
accepter. Voilà, qui veut dire éprouver, quand la parole qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Et c'est mon ambition aujourd'hui, c'est de dispenser droitement la parole de la vérité. Ce n'est pas de vous faire plaisir ni de me faire plaisir, mais c'est de vous dire les choses que je crois Dieu veut vous dire. Ne nous illusionnons pas. Dieu nous appelle à nous présenter devant lui comme un homme, une femme éprouvée. Dokimos. Agréé, approuvé de Dieu. Tu as bien couru la course, comme dit l'apôtre Paul. J'ai accompli. J'ai couru la course. J'ai poursuivi. Viens, rentre dans la joie de ton maître. Mais il y en a qui vont se retrouver adokimos. Parce que ils n'ont pas couru. Adokimos, là je l'ai effacé, je crois, mais dans le dictionnaire, ça veut dire qu'il ne prouve pas ce qu'il aurait dû. Autrement dit, avec ce que Dieu t'a donné, tu n'as pas prouvé ce que tu aurais dû prouver avec ta vie. Adokimos. Donc, qui n'a point à rougir. Nous ne courons pas dans la vie chrétienne pour 3 raisons. Une des 3 raisons. Il y en a peut-être d'autres, mais principalement. J'en ai relevé 3. Une raison, c'est notre choix de vivre selon la chair. Notre choix de vivre selon la chair. Tu choisis de suivre les désirs, tes désirs. Tu ne tiens pas compte de ce que Dieu te dit. Et donc tu vas passer complètement à côté. Tu vas être sauvé peut-être au travers du feu, mais quand tu vas voir ce que Dieu avait en réserve pour toi, tu vas dire, si j'avais su. Je me suis amusé quand je préparais ce message. Je me dis, dans le ciel, il y aura 2 groupes de personnes. Je n'avais pas prévu de le dire, j'avais effacé, je dis, arrête de dire des bêtises. Dans le ciel, il y aura 2 groupes de personnes. Il y aura les JTD et les SJS. Voilà. Alors les JTD, c'est les j'ai tout donné. Et les SJS, c'est les si j'avais su. Tu veux être dans quel camp? Tu veux être dans quel groupe? Si j'avais su. Donc, choisir de vivre selon ta chair, tes désirs. La deuxième catégorie qui va échouer, qui ne va pas courir cette course, c'est ceux qui ont été vaincus par le diable. La parole de Dieu dit en Éphésiens 6 que nous avons à élever le bouclier de la foi, comme nous a rappelé Eva. Reste dans la foi, mais elle aurait pu dire lève le bouclier de la foi, garde-le, pour éteindre les traits enflammés du malin. Parce que frères et sœurs, ça existe. Ça aussi, c'est une réalité. Ne vivons pas dans l'irréalité. Chris Lobos nous a rappelé dans son premier message qu'il avait donné, nous sommes dans une guerre, nous sommes dans un combat. L'ennemi ne fait pas de quartier. Est-ce que tu revêts ton armure spirituelle? Et la Bible dit que nous devons revêtir toute l'armure spirituelle pour tenir ferme face aux ruses du diable. Parce que si tu ne revêts pas l'armure spirituelle, eh bien les ruses du diable vont avoir effet sur toi. Soyons dans la réalité, écoutons la parole. Écoutons la parole.
C'est du sérieux, surtout à partir du moment où Dieu nous fait avancer. Vous savez comment Dieu nous fait avancer? Au départ, on est des petits-enfants. Dieu nous apprend à connaître le Père. Dieu nous apprend à ce que nous sommes pardonnés. C'est très important d'avoir ces deux fondements dans la vie pour connaître notre identité et connaître notre liberté. Sinon, tu n'avances pas. Mais la deuxième étape, nous dit Jean dans 1 Jean, la deuxième étape, c'est dit, vous jeunes gens, quand vous avez grandi, vous jeunes gens, vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. Pour vaincre, il faut se battre. Le diable, il ne lâche pas comme ça. Et moi, je vous dis que le Seigneur est en train de façonner cette église pour l'amener à l'étape suivante. Parce qu'il y a des combats que l'église doit livrer aujourd'hui pour permettre au royaume de Dieu d'avancer. Et toi, tu seras où? Tu changeras l'église. Ou alors tu seras une pierre dans cet édifice. Revêtir la mûre de Dieu, prendre le bouquet de la foi, résister au trait enflammé du malin. La troisième catégorie, c'est notre ignorance. Nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas cette vocation céleste. Nous ne connaissons pas ce prix de la vocation céleste. Et donc, oui. Vous savez, quand je ne suis pas motivé pour quelque chose, ma femme me dit, tu n'as pas fait ça? Oui. Mais elle me dit, mais quand tu es motivé, tu le fais jusqu'au bout. Voilà. Tu vas jusqu'au bout. Mais quand tu n'es pas motivé, alors je crois que le Seigneur veut nous motiver. Il veut nous motiver. Dans Éphésiens 1, et d'ailleurs l'apôtre Paul, quand il était dans l'église d'Éphèse, il dit, je rends grâce à Dieu quand je vois l'amour qui est en vous, la foi qui est dans cette église. Mais pourquoi, il dit à un moment donné, je vais faire une prière. Je fléchis les genoux devant le Père. Il nous dit dans Éphésiens 1, est-ce que je t'ai donné cette parole-là? Oui, tu peux la mettre? Donc cette parole-là, il fait cette prière. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, et vous savez le mot sachier, c'est le mot percevoir, c'est aido, c'est avec les yeux, c'est voir, percevoir. C'est important que vous ayez la vision, que vous perceviez. C'est une perspective. Si vous ne l'avez pas, vous n'irez jamais dans cette direction. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à quoi? À son appel, à sa vocation. Que vous le sachiez, que vous le perceviez, que vous le voyez. Pourquoi il prie comme ça? Parce qu'il sait très bien que l'église d'Éphèse n'iront pas plus loin s'ils ne voient pas ça. Ils avaient la foi, ils avaient l'amour. À la première étape, des enfants bien-aimés. Maintenant, le Père veut les faire grandir. Afin que vous sachiez, que vous perceviez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Extraordinaire. Qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il n'y a plus de mots, vous savez. À un moment donné, il ne sait plus trouver les mots pour décrire la grandeur, la majesté, la gloire. Jésus, il prie dans Jean 17, « Père, je leur ai donné ma gloire. » Il partage sa gloire. Il partage tout ce qu'il a. Il dit, vous serez avec moi dans mon royaume. Voilà, il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. C'est énorme. Est-ce qu'on a la vision? Est-ce qu'on a la vision? Est-ce qu'on sait cette espérance? C'est à ça que Dieu nous appelle. Est-ce qu'on l'a, cette espérance? Si tu l'as, ça brûle. Si tu l'as, tu cours. Si tu ne cours pas, c'est que tu ne l'as pas. C'est qu'il te manque quelque chose.
Comme Jésus disait à l'homme riche qui est venu vers lui, que me manque-t-il encore? Hein, je pratique les commandements, la Torah depuis que je suis tout petit. Que me manque-t-il encore? Alors Jésus lui a dit, il te manque de te débarrasser de quelque chose. Parce que parfois, ce qui nous manque, c'est qu'on ne se débarrasse pas de ce qu'on doit se débarrasser. Et c'est pour ça que le don de Dieu ne nous atteint pas. La place est prise. Ça s'appelle de l'idolâtrie. On met quelque chose à la place de ce que Dieu, lui, veut mettre quelque chose. On n'a pas cette espérance, parce que notre espérance est ailleurs. Ah, si je peux réussir ma vie, comment je vais réussir ma vie? J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et on court et on se dépense. Ou même comment je vais réussir mon ministère. Comment je vais réussir mon message. Chose que le Seigneur m'a dit, dépose-le d'abord. Tant que c'est ton message, ça ne va pas être une réussite. Si c'est ce que Dieu veut nous dire, alors ça vaut la peine de l'entendre. Verset suivant, donc, passage suivant. Hébreux 12. Verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Vous savez, tous les témoins, Hébreux 11, là, c'est ceux qui ont couru la course. Il y a les témoins dans la Bible et il y a les témoins aujourd'hui. Vous en voyez des gens qui courent la course. Vous les reconnaissez. Parce que leur vie est derrière leur foi. Un bouclier, on ne met pas dans le dos. Hein. Un bouclier, si tu mets ton bouclier de la foi devant toi, tu es derrière. Et toute ta vie, elle suit la foi que tu as. Donc, les témoins, aujourd'hui, c'est ceux qui courent cette course. C'est ceux qui avancent avec Jésus. Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Rejetons les fardeaux et le péché. Et je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on doit rejeter, frères et sœurs. Sinon, tu ne vas pas courir avec persévérance ou pas. Le péché que tu entretiens, la chose que tu sais que ce n'est pas juste, mais que tu fais quand même, en disant Dieu me pardonnera bien ma petite faiblesse. D'accord, il te pardonne. Oui, il te pardonne, mais tu ne courras pas la course. Le pire, vous savez, c'est que ceux qui ne courent pas la course, ils empêchent les autres de courir. Ils découragent les autres, parce qu'ils sont manipulés par l'ennemi. Et c'est pour ça que j'ai appris à fermer mes oreilles sur les conseils et les palabres de certains chrétiens, ou les critiques de certains chrétiens. Ah oui, je reçois les critiques, quand c'est le Seigneur qui les envoie pour m'édifier. Mais ceux qui ne courent pas, ils sont jaloux. Ils sont envieux, ils sont amers, ils sont tristes. Alors ils critiquent. Débarrassons-nous du fardeau, de tout fardeau, et de tout péché, et de tout fardeau. Pas seulement les péchés, mais même les fardeaux. As-tu un fardeau pour ton conjoint? As-tu un fardeau pour ta famille? As-tu un fardeau pour ton travail? Pour tes finances? As-tu un fardeau pour ta santé? As-tu un fardeau? Regardez ce qu'on a vécu avec le Covid. Tous ceux qui étaient terrorisés. La terreur, la peur a fait plus de mal que la maladie. Rejeter le fardeau. Jésus a dit, si tu ne hais pas ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, et ta propre vie, et si tu ne prends pas ta croix, tu ne seras pas mon disciple. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'en soucier, mais avec Jésus. D'abord, si tu t'en soucies tout seul, ça te fera du mal et ça ne sert à rien. Mais si tu t'en soucies avec Jésus,
alors tu le pries et lui te conduit, il peut t'utiliser. Et dans l'intercession, dans la prière, Dieu agit. Ça change tout. Il nous dit dans la parole, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors c'est important de rejeter ce que nous avons à rejeter et d'arrêter aussi de se leurrer que tu es capable de courir la course si tu as des gros boulets comme ça aux pieds. Arrête de te leurrer. Sois réaliste. Si tu ne rejettes pas tout le péché dans ta vie et si tu ne rejettes pas les fardeaux à Jésus, tu ne courras pas cette course. Alors il a dit, voilà, courant avec persévérance dans la carrière donc qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, très important, le chef et le consommateur de la foi. Encore une fois, on est venu à la foi. Quand tu regardes à Jésus, eh ben, tu es dans la foi de ce que lui il est, de ce que lui il fait, de ce que lui il te donne et de qui tu es en lui et de ce qu'il est en toi. Et on y va, quoi. On y va. Alléluia. On y va. Qui lui-même, Jésus lui-même, en vue, Jésus lui-même, il avait en vue quelque chose. Lui, il était dans la foi, lui, c'est le chef consommateur de la foi, c'est le modèle. Il avait en vue la joie qui lui était réservée. Vous savez, la joie, on dit, je connais la joie, tu connais rien du tout. Tu connais pas la joie. La joie de l'Éternel sera ma force. Tu connais pas la joie. Il y a d'abondantes joies devant ma face, dit le Seigneur. Est-ce que tu connais ? Est-ce que tu t'es déjà approché de sa face ? Tu n'as jamais remarqué les personnes qui sont délivrées ? La joie. Une personne qui est pardonnée, reçoit le pardon, la joie. Sarah, tu connais la joie du Dieu ? Tu en as parlé aussi un peu. À cause de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous savez, Jésus, c'est un modèle. Si vous avez en vue la gloire de Dieu, la joie de Dieu, vous êtes capable de faire des exploits. Vous êtes capable de payer le prix. Il nous est dit tout à l'heure que les athlètes, ils ont en vue la couronne corruptible. Mais on a vu Teddy Riner qui a gagné la Coupe du Monde pour la 11e fois. Il était radieux, il était content. Et on lui a demandé, mais c'est laquelle coupe qui t'a plu le plus ? Il a dit, c'est la première. La première. Quelle joie. Quelle joie. Et c'est pour ça qu'il s'astreigne à la discipline, au régime, à toutes sortes de restrictions pour avoir ce moment de joie. Mais nous avons autre chose. Nous avons une autre joie. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler, de vous donner envie. On n'imagine pas. Je vais vous dire quand même cette chose. Moi, j'étais un loser, un échec total. Ma vie, c'était une vie d'échec. Jusqu'à la mort, jusqu'à la destruction. Jésus m'a relevé de ça. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai vécu un miracle. Il m'a restauré. Mais ma mentalité était toujours une mentalité d'échec. Vous savez, on a vu à la soirée STP que quand les Israélites ont traversé le Jourdain, eh bien Dieu les a arrêtés pour qu'ils soient circoncis. Et Dieu leur dit, aujourd'hui, je roule dessus vous la honte de l'Égypte. Vous voyez, les Israélites avaient quitté l'Égypte depuis des années, des dizaines d'années, mais l'Égypte était encore dans leur cœur. Voyez, on a là cette honte, cet échec. Moi, j'avais été sauvé. Je donnais mon témoignage. Mais j'avais été même à Jeunesse en Mission. J'avais fait des écoles de Jeunesse en Mission. J'avais fait des choses extraordinaires. Et puis quand le Seigneur m'a dit, bon, maintenant, tu vas travailler, et puis que j'allais travailler, et ben j'étais dans la crainte, j'étais dans l'échec. Et donc, j'avais que des boulots... j'avais aucune ambition, vous savez, j'avais pas le bac, j'avais échoué avant, je m'étais arrêté en première. J'étais un échec total, j'avais aucune formation. Donc, je faisais travail d'esclave. J'étais obligé. Mais j'avais l'impression que Dieu me disait, mais je veux te donner plus. Alors, il faut que tu ailles faire une formation. J'avais peur de faire cette formation. J'avais 45 ans, toujours dans l'échec. Ça ne se voyait pas. J'allais à l'église,
Et dans moi-même, j'avais une piètre image de moi. Qu'est-ce que... Mon père, déjà, il m'avait dit, Marcel, tu feras être bon. J'avais intériorisé ça. Cette parole est restée toujours là. Mais Dieu n'en restait pas toujours là. Alors j'ai été conduit à faire une formation d'animateur social. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais m'occuper des gens. Arrêter de pousser des brouettes. M'occuper des gens. Animateur social. Et là, il y avait une place, donc j'ai postulé, une place dans un centre socio-culturel, dans un endroit assez difficile, pour travailler avec des jeunes, être responsable de tout le secteur jeunesse. Je ne pourrais jamais faire ça. Et puis, une nuit avant d'aller à l'entretien d'embauche, j'ai fait un rêve. Mais un rêve comme je le fais rarement. J'étais dans un truc sportif, là, qu'on appelle ça un stade sportif, vous savez, où il y a des pistes là, pour les coureurs, les starting blocks. J'étais comme ça, je me mets sur les starting blocks, bon, et on court. Et j'avais des tas de personnes qui couraient, et qui étaient devant moi, qui couraient. Et moi, je dis, waouh, je cours vite. Et j'étais habitué à être derrière, moi, vous savez. Et moi, c'est pas regarder ce qu'il y a en arrière, c'est reste derrière. C'est pas la même chose. Et là, il y a une voix qui me disait, allez, vas-y, rattrape-le, celui qui est devant. Vas-y, accélère, vas-y, tu vas l'avoir. Alors j'écoutais cette voix, et je le dépasse. Il y en a un autre devant, là. Vas-y, maintenant, celui-là, devant. Et je cours, je le dépasse. Et après, et un autre. Et après, et cette voix me dit, vas-y maintenant, vas-y, tu vas. Et après, un autre. Et à un moment donné, je suis arrivé là où il y avait les tribunes, vous savez. Et je suis arrivé, et j'ai entendu une grande ovation. Et c'était moi. Et j'étais le premier. Et il y avait une grande ovation. Et vous savez quoi? J'ai ressenti dans mon cœur une telle joie, mais une telle joie que je me suis réveillé. Et que, vous savez ce que j'ai dit? Je me suis réveillé, j'ai dit, j'ai péché. Pour moi, c'était un péché que de ressentir cette joie. Vous comprenez le mur que le diable avait dressé? Le diable m'avait dressé un mur, non seulement pour me maintenir dans une mentalité d'échec, mais pour me dire que ça aurait été un péché que je me sente victorieux. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui fait que je n'avais pas du tout en vue la joie. Même pour moi, cette joie-là, ce n'était pas pour moi. Je n'avais pas le droit de la ressentir. Et là, le Seigneur m'a dit, voilà, ce n'est pas un péché, c'est un rêve que je t'ai donné. C'est pour te délivrer des chaînes qui te tiennent prisonnier dans l'échec, dans une mentalité d'échec. Et là, j'ai commencé à courir la course. J'ai remporté ce boulot. Ah, il y avait des jeunes sportifs. Moi, j'avais 45 ans, m'occuper des jeunes, des ados. Les gars, le responsable dit, mais qu'est-ce que vous faites avec votre âge? Vous occupez des jeunes. Je dis, monsieur, tout dépend justement de ce que je vais en faire de mon âge. Parce que les jeunes, ils ont besoin de repères. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'accompagnement. Moi, j'ai l'expérience de la vie. Je peux leur apporter ça. Et mon collègue, après, il m'a dit, c'est là que tu as remporté le job. Et non seulement j'ai eu ce job, je ne vais pas m'attarder, mais j'en ai eu d'autres, avec la même audace. J'avais appris à être un compétiteur. J'avais appris à gagner. À cause que Dieu a mis devant moi le désir d'avoir la joie de gagner. Donc maintenant, je vais avoir la joie de terminer mon message, même si je ne l'ai pas fini. Attends. Alors, 27, 06, 53, je finirai une autre fois. Voilà, parce qu'il y a des bonnes choses, il y a tellement de choses. Vous voyez, parce que dans ce passage-là, d'ailleurs, qui est plus à la fin, bon, on va quand même le finir, ce passage,
de garder les yeux fixés sur Jésus, donc le chef et consommateur de la foi, et pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. On va quand même finir ça. Abattre, le mot c'est kamno, c'est être malade aussi. Il y a beaucoup de malades, beaucoup de personnes, donc le découragement c'est ekluo, ça veut dire faible, fatigué aussi. Des personnes faibles, fatiguées et malades et abattues, découragées dans nos églises. Et demandons-nous pourquoi. Que fait Dieu? Dieu te parle. Il te dit de te débarrasser de tout péché, de tout ce que tu sais que ce n'est pas juste. Un jour, le Seigneur m'a montré, juste récemment, il m'a montré ce qui n'allait pas chez moi. Il m'a dit, parce que toi, Marcel, tu évalues quelque chose, tu dis c'est bon ou c'est mauvais. Si tu évalues que c'est bon, tu dis je peux le faire. Si tu évalues que c'est mauvais, tu dis alors là, si je le fais, c'est péché. Et le Seigneur m'a dit, ça c'est l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. C'est pas l'arbre de la vie. C'est pas Jésus. Un chrétien qui court la course, tu fais ce que Dieu te dit que tu dois faire. Et si Dieu te dit ça, c'est pas juste, tu ne le fais pas, même si pour toi c'est bon. Même si tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas seulement que tu t'abstiennes de pécher, il veut que tu sois en capacité de courir cette course, parce qu'il veut que tu saisisses le prix, parce qu'il t'aime. Tu es son fils, sa fille. Il veut que tu continues à courir pour avoir le prix, pour avoir le meilleur qu'il a pour toi. C'est tellement glorieux, c'est tellement merveilleux. Et ça, il attend qu'on le fasse. Alors aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est arrête de te leurrer, arrête d'être irréaliste. Si tu ne te débarrasses pas du péché dans ta vie, et si tu ne te débarrasses pas de tous les fardeaux que tu as, eh ben, tu ne courras pas la course. Dans ma Bible, dans Galates 5, il est écrit « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair, ses désirs et ses passions. » Alors, crucifier la chair, ça veut dire que la chair, elle n'a plus rien à dire. Ses désirs, on comprend bien, les désirs de la chair, bon. Ses passions, moi je croyais que c'est là où tu es passionné. Pas du tout. Pas du tout. Le mot qui est là, c'est pathéma. Pathéma, pathos. C'est tes douleurs, tes blessures, tes souffrances. Je dis, ah bon ? Cathy qui me disait il y a quelques mois, moi j'aime pas les gens qui se prennent toujours en pitié. Moi je dis pourquoi ? C'est moi que tu vises ? Parce que je me prenais toujours en pitié. Vous comprenez ? Non mais vous comprenez tout ce que j'ai souffert, tout ce qu'on m'a fait. Hein ? Même dans les églises, même des pasteurs, des frères. Dans le monde, n'en parlons pas. Tout ce qu'on m'a fait. Alors c'est normal, hein ? C'est normal que je dis à ma femme, des fois, je dis, mais c'est normal, quoi. C'est normal que j'ai ce caractère-là, que je suis comme ça, dur, violent, nerveux. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié, pas seulement les désirs, mais tes bobos, ce qu'on t'a fait. Et tu sais comment tu crucifies ça ? Tu pardonnes et tu te repens. Bon, j'en ai assez dit ce matin, je suis fatigué. Non, je ne suis pas fatigué vraiment, mais il faut finir. Donc, Donc je finirai mon message. J'en ai assez dit ce matin. Hein, ça suffit pour vous entretenir cette semaine. Vous avez de quoi méditer. Bon, merci Père. Merci Père parce que tu nous aimes d'un amour éternel, d'un amour tellement grand, tellement immense. Et tu nous vois d'une manière tellement positive. Tu nous vois comme des fils et des filles qui te réjouissent. Tu as des transports d'allégresse pour nous. Tu te réjouis et tu étends tes bras. Et tu désires tellement de pouvoir nous serrer dans tes bras.
Tu désires tellement nous saisir. Tu désires tellement nous communiquer ton regard sur nous, comment tu nous aimes, tes sentiments à notre égard. Tu veux nous communiquer ta joie, la joie que tu as pour nous. Parce que tu sais que chacun d'entre nous, nous sommes tous des champions. Nous sommes tous appelés à le devenir. Nous sommes tous appelés à nous saisir de ta gloire, de ce prix merveilleux qui nous donne accès à entrer dans cette intimité avec toi, qui nous donne accès à faire partie de ton épouse, qui nous donne accès à pouvoir partager ton cœur. Seigneur, je prie que par ton Saint-Esprit, tu aies illuminé les yeux de nos cœurs, que tu nous révèles ces choses, que tu nous révèles qui nous sommes en toi et qui tu es en nous, que tu nous révèles l'héritage merveilleux que tu as pour nous, les promesses merveilleuses qui n'ont pas été déballées. Merci Seigneur de nous révéler aussi à quoi nous pouvons nous attendre, à quoi nous pouvons espérer, pourquoi nous devons presser le pas, pourquoi nous devons avancer avec toi, pourquoi nous devons crier à toi chaque jour. Seigneur, saisis-moi encore aujourd'hui. Je veux courir ta course, je veux courir cette course, je veux continuer avec toi, je veux atteindre le but, je veux te glorifier Seigneur. Amen. Amen. Merci pour votre attention.